Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide. Il y a quelques jours, une abonnée m'a demandé si je pouvais faire un article sur mon blog sur la façon d'utiliser les formes en bois, puisqu'on lui en a offert pas mal et en fait, elle sait pas quoi en faire. Et du coup, voilà, elle m'a demandé de l'aide, donc j'avais envie de relever le défi. Je vais essayer de vous donner quelques petites idées pour les utiliser. Donc la première façon de les utiliser, c'est tout simplement de les coller telles quelles sur vos créations. Et en fait, ça va apporter un petit effet naturel à vos réalisations. Donc voilà, n'ayez pas peur de les utiliser brutes, vous voyez, c'est vraiment joli. Donc voilà, pour la première solution. La deuxième petite astuce que j'ai envie de vous proposer, c'est tout simplement de les ancrer. Donc vous allez choisir les encres que vous voulez utiliser. Vous pouvez faire avec plusieurs types d'encre parce qu'en fait elles réagissent pas de la même façon, donc après c'est à vous de tester ce qui vous convient ou pas. Alors pour vous donner un petit exemple, ici j'ai un petit cœur que j'ai ancré avec cette encre qui est une encre ombrée, donc qui a des dégradés. Et vous voyez que du coup j'ai un effet de vert, il est plus clair ici. Et quand on encre tout simplement, en fait on voit encore les veinages du bois. Donc voilà, ça fait un petit effet un peu rugueux, un peu sympa. Donc voilà, tout simplement, vous prenez votre forme, vous la tamponnez sur votre encreur. Donc ça, c'est une des solutions. Je vais vous faire un petit exemple quand même. Donc là, on va utiliser cette encre qui a plusieurs coloris. Donc vous l'appuyez bien, votre forme. Il faut quand même que l'encre, elle s'imprègne un petit peu. Et éventuellement, si vous avez une couleur ombrée, vous le bougez un petit peu pour éviter d'avoir des démarcations sur le motif. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas sec, hein. Quand ça va sécher, la couleur va varier très légèrement. Donc voilà, ça permet en fait d'avoir des choses très simples. Alors oui, on s'en met un petit peu sur les doigts, hein, mais bon, c'est pas grave, ça part au lavage. Donc voilà, ma deuxième astuce pour utiliser ces formes en bois. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, utiliser d'autres encres. Alors ici, j'ai la Versa Magique, qui est une encre avec un effet un peu craie. Et du coup, elle est très très crémeuse. Et donc, je voulais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc ici, j'ai une étoile sur laquelle j'ai mis une seule couche. On voit que c'est pas régulier. Vu que l'encre est très crémeuse, il va y avoir des endroits où ça va mettre plus d'encre. Donc là, vous tamponnez dessus. Vous allez voir que c'est très épais, hein. Donc en mettant une deuxième couche, on devrait recouvrir toute l'étoile. Vous voyez le résultat, on a un petit peu une matière, hein, qui s'est déposée dessus, c'est un petit peu épais. Donc voilà, on va bien bien laisser sécher par contre avant de le manipuler. Donc voilà pour la technique toute simple avec de l'encre. Donc j'ai bien laissé sécher pour vous montrer une petite variante. Donc ici, vous voyez qu'en séchant, en mettant deux couches avec une encre crayeuse, ça recouvre bien mon étoile, donc c'est parfait. Et ma petite astuce, si vous voulez modifier un petit peu l'aspect de ce que vous faites avec l'encre, vous pouvez ajouter une petite couche de Wink of Stella, le pinceau pailleté, et du coup en séchant, vous aurez une jolie finition scintillante. Voilà, alors là on voit la couche de brillant, ça va s'éclaircir un petit peu en séchant, mais voilà le principe. Donc une variante pour les encres. Deuxième variante, vous pouvez mettre un petit peu de Glossy Accent pour avoir un effet transparent et bombé, super lisse, super sympa. Donc voilà, des petites astuces supplémentaires. Alors la technique suivante, on va rester dans le fait de recouvrir notre cœur tout simplement avec de la peinture. Donc ici j'ai des aquarelles scintillantes. Alors le mieux c'est d'utiliser de la peinture acrylique parce qu'elle est couvrante, donc vous n'avez pas de souci, elle couvre immédiatement. Donc voilà, vous prenez donc votre peinture et puis on va venir peindre, hein, tout simplement. Alors si c'est de l'aquarelle, comme c'est assez transparent, mettez-en une bonne couche. Ou alors vous pouvez remettre une petite couche par la suite. Vous pouvez faire en deux fois. Voilà, si vous en mettez suffisamment épais sans trop étirer, ça va couvrir tout de suite. Et là j'ai de l'aquarelle scintillante, donc quand ça va sécher, ça va rester brillant. Voilà pour une astuce supplémentaire. Ou comme je vous disais tout à l'heure, avec de l'acrylique, c'est encore mieux. Pour l'astuce suivante, on va toujours recouvrir nos formes de quelque chose. Alors cette fois, on va utiliser des petits flacons comme ça. Donc soit du Enamel Accent ou du Nuvo Crystal Drops. C'est un petit peu le même principe. Alors je vais prendre un nouveau. Donc avec une forme. Alors ceux-là en fait ont des effets métallisés. Donc il y a plein d'effets dedans. Donc ça va pas faire un rendu lisse.
Donc ce que je vous conseille, c'est d'en mettre un petit peu avant sur un brouillon, un essuie-tout, pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Une fois qu'on n'a plus de bulles d'air, on vient en mettre partout. Alors celui-ci, je l'utilise en faisant des petites formes comme ça, puisqu'on a des effets métallisés, donc on n'a pas une peinture du tout régulière. Donc l'idéal, c'est de jouer là-dessus pour accentuer les effets de mouvement. Voilà, donc après vous mettez l'épaisseur que vous voulez, évidemment. Alors ici, j'ai mis une couche pas trop épaisse. Et comme ça, c'est très long à sécher, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, je vais vous le montrer quand même de plus près. Vous voyez, on aura des effets de mouvement avec les effets métalliques de la matière. Et alors, voilà le résultat quand c'est sec. Donc, ça c'est fait avec le nouveau Crystal Drop. Donc, vous voyez, on a les effets métalliques dorés. Ça fait comme des petites vagues un petit peu dans la matière. Contrairement au Enamel Accent qui a un aspect beaucoup plus uni. Et alors, j'ai mis des couches très très fines. Vous voyez, on ne dépasse pas du tout du bois. Donc ici, on a quand même l'effet un petit peu veiné du bois. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et en fait, on a une petite finition super lisse, super sympa. Donc moi, j'aime beaucoup cette astuce et je pense que je la réutiliserai régulièrement pour voilà, faire mes petits embellissements. Donc ça brille, on a le côté un peu enamel, mais voilà, sur du bois. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour les choses faites avec les petits flacons comme ça. Pour l'astuce suivante, on va venir prendre de la colle liquide et un pinceau à colle. Et en fait, donc on va venir appliquer de la colle sur notre forme. Donc j'en mets un petit peu au milieu. Et ensuite, je viens l'étaler partout. Alors, il faut qu'il y en ait un petit peu... Alors, pas trop épais la colle, mais il faut qu'il y en ait bien sur toute la surface quand même. Et donc là, on va venir jouer avec des paillettes. Donc, utilisez des paillettes bien fines pour avoir un rendu plus sympa. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais en mettre ici un petit tas. Et je vais venir tout simplement retourner mon étoile dedans. Voilà, si ça n'adhère pas partout, c'est que vous n'avez pas mis assez de colle. Donc dans ce cas-là, vous laissez sécher. Vous remettez de la colle sur les extrémités. Forcément, quand on a besoin de le maintenir, on enlève un petit peu la colle des extrémités. Donc voilà, une étoile, c'est peut-être pas la forme la plus adaptée pour vous montrer. Je vous montre déjà le résultat comme ça. Vous voyez, ça fait un effet vraiment super sympa. Donc ça fera un bel embellissement aussi pour ajouter à vos créations. Donc là, vous le faites pas tout de suite, je ne vais pas vous le refaire là, je vous ferai voir la photo terminée plus tard. Parce que sinon vous allez forcément mettre de la colle plein votre pinceau et plein partout. Donc voilà, soit vous mettez de la colle directement avec le petit embout comme ça, légèrement sur le bord et vous retrempez. Parce qu'en fait il en manque très très peu. Ou sinon vous attendez que ce soit quand même assez sec et après vous répétez l'opération. Hop. Vous voyez que comme ça, le premier coin est recouvert, donc ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on va laisser ça de côté. Donc colle plus paillettes, on a ici. Et je vais vous montrer donc la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et bien tout simplement, on va venir faire de l'embossage à chaud sur nos formes en bois. Donc là, c'est tout simple. On va prendre donc de la poudre à embosser, de la Versamark et le pistolet chauffant. Alors, je vais prendre une forme un petit peu plus grande, je vais prendre un cœur. Et donc là, il n'y a pas de secret, on appuie bien notre élément dans la Versamark en la déplaçant éventuellement pour être sûr que voilà, si votre pad ne colle pas très bien à certains endroits, voilà, parce que vous l'avez beaucoup utilisé, pour être sûr qu'il y en ait quand même partout. Donc une fois qu'on a mis la Versamark dessus, et ben, comme pour de l'embossage traditionnel, on va le recouvrir tout entièrement. Et ensuite, on va récupérer le superflu de poudre
Donc on a déjà un effet comme ça. Et donc là, quand vous avez besoin de chauffer, protégez toujours votre plan de travail. Alors si c'est trop léger, n'hésitez pas à le maintenir avec quelque chose qui ne craint pas la chaleur. Donc vous laissez refroidir avant de le manipuler. Et voilà ce que ça donne. Superbe effet métallisé. Alors l'avantage de la technique avec les poudres à embosser, c'est qu'il existe des poudres à embosser de toutes les sortes. Donc vous pouvez faire la même chose avec une poudre embossée pailletée par exemple, et du coup vous aurez un tout autre rendu. Donc ici on voit encore un petit peu les veines du bois. Si vous voulez quelque chose avec un effet plus métallique, ce que vous faites, c'est que vous remettez encore une couche par-dessus. Donc vous répétez l'opération de la Versamark plus la poudre, vous réchauffez, et en mettant plusieurs couches, en fait, vous aurez de plus en plus un effet métal. Donc voilà, la petite astuce. Donc voilà, on a déjà fait pas mal d'exemples de réalisations faites sur des éléments bois. Je pense que là-dedans, il y aura forcément des choses qui vous plairont et qui vous resteront pour faire vos embellissements par la suite. Donc je voulais vous faire une petite démonstration rapide, c'est plutôt raté. Au final, ça a été assez long. Mais bon, voilà, on a énuméré pas mal de techniques et du coup, je sais que ça vous servira forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Moi, je vous dis à très bientôt sur miaobscreation.com.